Ça va bien? Ça va, par grâce de Dieu. Il paraît que vous êtes un magicien qui peut démystifier les mathématiques. Bon, magicien, c'est un peu trop dit. Mais moi, les gens qui maîtrisent les mathématiques, pour moi, c'est toujours des magiciens. Effectivement. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de comment démystifier les mathématiques. C'est ça. D'abord, comment on peut définir déjà les mathématiques? C'est quoi les mathématiques? Ok, si vous me permettez, quelques secondes, remercier quand non, même. On va laisser les remerciements, on va aller directement dans le vif du sujet. Directement. Voilà. Matin bonheur, il n'y a pas les remerciements. Ce n'est pas un discours qu'on vient réciter ici, on vient directement, on va droit au but. C'est quoi les mathématiques? Ok, comme vous demandez de donner d'abord la définition générale, les mathématiques, c'est un ensemble de raisonnements cohérents. Voilà la définition. Par conséquent, je vais signifier que tout le monde fait de la mathématique. Nos mamans au marché. Tout le monde. Ça s'impose à nous. Alors, dites-nous, comment faire pour démystifier les mathématiques? D'abord, quand on arrive pour la première fois en contact avec les mathématiques, comment ça se passe? Comment il faut les aborder? Comment les appréhender? Ok. Il faut dire que depuis le temps, les mathématiques ont été vraiment considérées comme étant une bête noire de nos enfants parce qu'ils avaient déjà une idée arrêtée à la chose. Nos parents nous signifiaient que les mathématiques étaient compliquées. Donc, ce qui a fait que nos enfants ont déjà une idée arrêtée directement sur les mathématiques. Sinon, en réalité, les mathématiques, c'est l'une des disciplines les plus simples. Voilà, les plus simples. La mathématique s'adapte à nous. Tout de suite, monsieur Marcelin, actuellement, vous êtes en train de faire de la mathématique. Hein. Ah bon? Comment ça? Oui, vous êtes quitté chez vous à la maison. Oui. Vous voulez résoudre une équation. L'équation dit comment faire pour réussir mon émission de ce matin. Ça, c'est mathématique. Ah ouais? C'est une équation. Vous avez des solutions. L'une des solutions vous dit, tiens, il faut être présentable. Okay. 2, il faut avoir des paroles justes au moment où il faut. 3, il faut arriver à être convaincant. Vous finissez, vous avez la solution. C'est mathématique. C'est vrai, c'est vrai. La vie est mathématique, au fait. Tout est mathématique. C'est pour ça que les grands philosophes sont mathématiciens. Effectivement. C'est ce que nous voulons inculquer aussi à nos enfants, de ne plus jamais considérer les mathématiques comme étant la bête noire. Aujourd'hui, nous constatons que les mathématiques sont devenues comme une maladie épidémique. En telle enseigne que nos enfants, vraiment, quand on leur parle des mathématiques, ils tournent le dos à la mathématique. Regardez aujourd'hui, vous allez même faire de la mathématique en quelques secondes. Hein. Tout de suite, M. Marcelin, si je vous dis 10 000 moins 20 000, vous voyez, pour l'heure, vous n'avez pas donné la réponse, mais vous allez le donner sans le savoir. Voilà M. Marcelin qui sort quelque part, qui trouve une chaussure qui coûte 20 000. Alors que vous avez 10 000. Vous voulez acheter la chaussure. Vous avez votre ami qui a les moyens. Qu'est-ce que vous faites? Je lui demande... Combien? Je lui demande 10 000. Vous lui demandez, vous lui empruntez. Je regarde son visage d'abord, s'il peut me donner. D'accord. S'il est gentil, on ne sait jamais. Bon, d'accord, non. Ce qui est sûr, vous devez acheter la chaussure. Donc, vous allez emprunter 10 000. Comme vous n'avez pas encore remboursé en mathématiques, emprunter, on dit, ça fait moins 10 000. Donc, 10 000 moins 20 000, ça donne moins 10 000. Parce que vous n'avez pas encore remboursé. Ah, c'est ça. Donc, voilà un peu ce que nous voulons faire comprendre aux enfants. Aujourd'hui, vous devez 50 000 à quelqu'un. Vous devez 50 000. Vous avez 70 000 francs. La personne se pointe à vous. Vous allez lui remettre les 50 000. Il doit vous rester 10 000. Non, vous avez 70 000. 70 000. Et vous devez 50 000. Donc, si vous lui remettez les 50 000, il doit vous rester 20 000. Il doit vous rester 20 000. Oui. C'est comme ça en mathématiques, on dit moins 50 000 plus 70 000, ça donne plus 20 000. Plus 20 000, oui. Plus 20 000. C'est tellement simple les mathématiques. Vous empruntez 10 000, vous empruntez 20 000. Vous avez emprunté combien? Vous avez emprunté au total 30 000. Vous n'avez pas encore remboursé. Donc on dit moins 10. Moins 20, ça fait moins 30. Quand on parle d'argent comme ça, c'est facile. Mais justement, c'est ce que nous voulons. Mais justement. Donc, compter l'argent, comme on dit en Côte d'Ivoire, tout le monde est fort. Mais c'est quand on s'assoit sur la table et puis il y a beaucoup de X, Y, racine carrée. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité faire quelques émissions afin de pouvoir démystifier, faire comprendre aux enfants que lorsqu'ils sont assis, ils doivent transformer les mathématiques comme étant une vie humaine. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, M. Mambo. C'est un plaisir de vous avoir. J'en espère qu'au soir de la dernière émission, je serai fort en mathématiques et que mon père sera fier de moi. Il ne va plus se moquer de moi en mathématiques. Parce que, tenez-vous bien, mon père, il est géomètre, il maîtrise les maths. Il a toujours dit, mais pourquoi ce type-là, ça va vers la communication? Papa, je vais faire un effort pour être fort en maths. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va voir la prochaine fois un cours pratique. Oui. Vous allez venir avec votre tableau et puis
on aura bien sûr des informations avec vous. Merci, Monsieur Mambo. Maintenant, je parlais du jeu enquête que vous voyez. C'est un jeu qui doit désormais amener nos enfants Pour terminer, oui. ouais, à savoir que les mathématiques, on ne les apprend pas pour les notes, mais avec les mathématiques, nous pouvons créer des choses. Mais en quoi, c'est vrai que ce que vous avez dit, c'est vrai, parce que quand on était à l'école et quand on est allé après à l'université, on se disait, mais toutes les équations qu'on faisait là, ça nous a servi à quoi dans la vie? Effectivement, la vie est une série d'équations. C'est ça. Effectivement. Donc, vous voyez le jeu enquête. Le jeu enquête, comme la Côte d'Ivoire est un pays très hospitalier, alors j'ai décidé de faire un brassage interculturel entre la Côte d'Ivoire et tout le reste du monde entier. Ça veut dire quoi? J'ai à mon actif 201 cartes et les cartes ne sont pas choisies au hasard. Je rentre dans un pays, un exemple banal, si le pays est composé de 20 villes, je fais 201 divisé par 20, ok? Le quotient est égal à 10, je récupère les images historiques ou artistiques ou religieuses. En même temps que l'enfant il joue le jeu, il découvre son pays. Donc, le jeu se joue comment? J'ai mis une formule, MT égale à 6T plus 15. Le T est une variable. Je vous demande, qui appartient à grand N. Un exemple banal, il peut dire, Célin, choisis-moi un nombre grand N. Vous pouvez dire, prenez T égale à 10. On fait 6 fois 10 qui donne 60 plus 15, qui donne 75 cartes. Vous choisissez le pays avec lequel vous voulez jouer. Si vous voulez jouer avec la carte de la Côte d'Ivoire, vous choisissez une seule carte. Je sors de la salle. Je vous montre comment vous menez l'enquête. Avant mon arrivée, vous finissez, je vais voir les 75 cartes empilées. Et j'ai une formule qui me permet de déterminer la carte que vous avez choisie avec exactitude sans risque de me tromper. Et c'est ce qui m'a amené à Belgique et j'ai été retenu comme l'un des meilleurs chercheurs du monde en mathématiques. Merci beaucoup. Pour moi, je vais vous donner des exercices pratiques. Oui. Ici, là, quand vous regardez derrière les caméras, d'un rapide coup d'œil, il y a combien de personnes? Vous regardez pendant 3 secondes, combien de personnes vous pouvez chiffrer? 1, 2, 3. Ne regardez plus, monsieur. Dites-moi, vous êtes fort en maths, dites-nous, il y a combien de personnes exactement là? 15. 15 personnes? Oui. Environ. C'est faux, 12. Ah, 12. Je l'ai eu. Je n'ai pas regardé derrière. Je l'ai eu. Non, mais vous êtes sur la bonne voie. Allez, merci bien. Félicitations. Merci. Venez nous booster pour les mathématiques.